Je suis Claire Delongeau, directrice du Salon Muséum Connexion. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce premier Muséum Connexion Meetup. Comme vous le savez peut-être, le salon aurait dû avoir lieu aujourd'hui en physique à la porte de Versailles, mais les conditions sanitaires en ont décidé autrement. Et donc, c'est avec d'autant plus de joie que nous vous retrouvons aujourd'hui, même en visio. Nous avons conçu ces meet-ups comme un outil pour vous permettre de partager entre professionnels toutes les idées, innovations qui ont pu naître ou s'accélérer du fait des temps singuliers que nous vivons actuellement. C'est un outil d'échange, un outil de partage, un outil de rencontre. Et nous vous proposons de nous retrouver tous les mois autour d'un thème lié à la transformation de l'expérience culturelle et touristique. Je remercie tout particulièrement Jérôme Pelé du Domaine national de Chambord d'avoir répondu oui à notre première invitation. Et puis, je laisse la parole à Antoine Roland de Correspondance Digitale pour vous présenter notre sujet du jour. Très bon meet-up à tous. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce meet-up où nous avons la joie d'accueillir Jérôme Pelé, chef du service boutique du château de Chambord. Nous reviendrons un petit peu plus sur son parcours dans quelques instants. Ce que je propose peut-être, c'est d'introduire en préambule de cette intervention en disant quelques mots. Déjà, en fait, en termes de logistique, savoir que cette captation sera retransmise aussi sur les réseaux sociaux et le site web de Muséum Connexion. Donc, vous pourrez retrouver l'ensemble de ces échanges. Donc, on aura un échange avec Jérôme d'une vingtaine de minutes qui seront suivis ensuite pour ceux et celles qui se sont inscrits en tant qu'acteurs d'ateliers qui seront de 20 minutes chacun. Il y aura 2 ateliers. Nous aborderons un peu plus spécifiquement d'autres retours d'expérience pour ceux et celles qui veulent bien les partager. Donc, concernant ce meet-up d'aujourd'hui, l'idée est effectivement d'échanger avec le château de Chambord pour partager un ensemble de projets assez innovants qui ont été mis en place par le château, qui est un château qu'on ne présente pas forcément parce que beaucoup le connaissent, mais toujours est-il peut-être rappeler quelques chiffres. Donc, depuis 2005, donc, ce château est un établissement public sous la tutelle des ministères de l'Agriculture, de la Culture et de la Transition écologique et solidaire. Il est donc un château avec une multiplicité de tutelles qui a pour particularité d'avoir, en termes de ressources propres, plus de 92% en 2019 en autofinancement. Cet autofinancement est notamment généré grâce à des activités en boutique qui génèrent un chiffre d'affaires, à titre d'exemple, en 2019, de 3 millions d'euros pour un panier moyen de 17 euros par visiteur, avec une augmentation donc, de plus de 21% entre 2018 et 2019. Donc une activité en pleine expansion, extrêmement riche, qui s'est enrichie récemment par un ensemble de nouveaux produits développés sous une marque, celle du Domaine national de Chambord, et qui ont permis notamment de produire du vin. Les vignes donc, ont été développées à partir de 2005, les premières vendanges ont eu lieu en 2018, mais on a eu aussi d'autres produits qui ont été lancés comme de l'eau de bouleau, par exemple des fruits et légumes, du miel, donc un ensemble de produits extrêmement riches. Ce qui est intéressant à noter ici, c'est que cette gamme de produits en fait, s'est développée notamment avec la création d'un potager en 2018, qui a permis notamment de pouvoir écouler en circuit court un ensemble de produits agricoles, biologiques et écologiques auprès de visiteurs, auprès des agents du château de Chambord. Et la crise étant arrivée, nous avons assisté en fait finalement à une véritable stratégie en circuit court développée par le château de Chambord, qui a commencé à développer tout un réseau de distributeurs, des ventes à l'étalage, des restaurants, des magasins, donc tout un ensemble de nouveaux canaux de distribution avec une e-boutique lancée donc en 2021. Donc vraiment une stratégie extrêmement offensive qui permet de déployer la marque au plus près des publics et d'affirmer ainsi l'ancrage local du château de Chambord. Donc c'est à ce titre que je suis très heureux de pouvoir interviewer en fait Jérôme Pelé, donc chef de service des boutiques et chef de vente produits du château de Chambord, qui évoquera donc plus spécifiquement ce projet.
Donc, Jérôme, vous êtes arrivé en 2012 au château, donc vous avez géré notamment différents points de vente, des points de restauration. En janvier 2020, en fait, vous avez eu pour hors, hors de mission en fait, de doubler les surfaces de la boutique, de lancer une e-boutique aussi en janvier 2021. Et c'est dans ce cadre en fait, que je vous propose d'échanger. Euh, donc déjà, ce que je propose en préambule de ces premiers mots, c'est peut-être de présenter la gamme de produits alimentaires que vous commercialisez depuis quelques années. Et Très bien. donc ça nous permettra ensuite de pouvoir développer un peu plus de détails sur ces différents sujets. Bon, bonjour à tous. Déjà, j'espère que tout le monde m'entend bien. Et puis, on profite aussi, parce qu'on est encore en mois de janvier, pour vous présenter non pas une bonne année, mais surtout une meilleure année que celle qu'on vient de passer, en espérant que tout le monde retrouve une activité le plus proche de ce qu'on a connu en 2019. Voilà, j'espère que ça va revenir très vite pour nous tous. Merci Antoine pour cette présentation. Pour vous expliquer un petit peu les produits qu'on fait, ils sont issus du domaine. Le premier produit qu'on a réintroduit vraiment à Chambord, c'est la vigne, notamment le vin, puisque c'était un aspect historique du domaine. On a encore le courrier de l'intendant de François Ier qui permet l'introduction d'un cépage de Bourgogne au niveau de Chambord. Donc aujourd'hui, on produit 3 types de vins. On produit un Cheverny rouge qui est rentré sous l'appellation Cheverny rouge. On produit un vin blanc sec qui deviendra très prochainement l'appellation Cheverny blanc. Et puis on produit un 100% romorantin qui aujourd'hui est sous l'appellation Courcheverny. Voilà. Tous ces vins sont bio évidemment. Ça, c'est le premier produit qu'on a réintroduit. Et puis, on a aussi introduit, comme disait Antoine, le potager il y a 2 ans, sous un espace qui faisait 1000 mètres carrés. Et cette année, pour la 3e année d'exploitation, on est passé à 5 hectares et demi. Donc, on a vraiment plus qu'augmenté la surface. Et puis, comme disait Antoine, tous les produits du potager sont issus d'un circuit court, pardon. Donc, c'est vendu dans les restaurants aux alentours du domaine, dans les biocoop, dans certaines grandes surfaces qui ont un rayon bio très fortement mis en avant, et puis dans tous les restaurateurs autour du domaine qui malheureusement pour l'instant sont fermés. Mais voilà, on avait quelques grands restaurateurs dont Christophe Hay, voilà, qui est un chef doublement étoilé. Donc voilà, on est sur des produits qui sont diffusés autour du domaine, et on propose aussi à nos clients, comme aux habitants autour de Chambord, de récupérer un panier toutes les semaines. Donc un véritable ancrage territorial qui a été maillé comme ça au fur et à mesure du déploiement de ces différents produits. Étant donné le caractère innovant de cette offre, comment vous l'avez conçue? Est-ce que vous avez été accompagné en fait par rapport à la structuration Alors, de cette offre? ouais, alors ça, alors c'était un petit peu le préambule des produits, parce qu'on ne s'est pas arrêté là. En fait, ça, c'était les premières expériences qu'on a testées depuis 2-3 ans, qui sont arrivées positives. Et cette année, on va encore accélérer, puisqu'on va proposer trois autres types de produits issus du domaine. On va proposer des produits issus de la venaison, donc tout le gibier qui est prélevé dans le domaine, dans le parc fermé. On va le transformer en terrine, en rillettes, en jambon de sanglier et de cerf. Enfin, voilà, on va développer toute une gamme de produits issus de la venaison, du saucisson aussi. Ça, c'est un premier gros chantier qu'on a sur cette année, sur lequel on est quasiment sur la fin du projet. On va pouvoir mettre ça très vite en vente rapidement. On a aussi toute une gamme de produits du bien-être qui va être mise en place. À partir du miel de Chambord et à partir de l'eau de bouleau de Chambord, on va développer une première gamme de produits cosmétiques dans lequel on aura 4 produits. Voilà. Et puis, sur cette 3e partie, on va aussi prendre une partie des produits potagers pour les transformer en soupe. Donc, on aura 4 soupes de légumes sur des produits plutôt monoproduits. Par exemple, je ne sais pas si je peux vous transmettre une petite photo à l'écran. Ça rend pas très, très bien. Ouais, voilà. Et voilà, on part sur des produits, par exemple, sur la soupe de carottes multicolore. On est sur soupe de carottes uniquement et mélisse citronnée. On met à chaque fois un aromate qu'on produit aussi au domaine, et puis un produit potager phare, mais surtout sur du monoproduit pour essayer de retrouver vraiment
le goût authentique de chaque légume. Voilà, donc 3 nouveaux projets qu'on va mettre en place cette année. Voilà, Donc une véritable gamme extrêmement complète tout à fait. qui enrichit effectivement l'offre du château de Chambord en s'appuyant sur aussi toutes les richesses naturelles que peut avoir le domaine. Et donc oui, ma question suite à cette présentation de cette gamme. Donc comment avez-vous développé en fait finalement cette gamme-là? Comment vous l'avez conçue? Est-ce que vous avez été accompagné notamment sur sur tout ce qui concerne par exemple le transport, le stockage, la distribution, ce qui a priori n'est pas le cœur de métier pour le coup du château de Chambord? Bien, non, là encore une fois, on a plutôt travaillé 100% en interne avec toutes les équipes du domaine, hein, notamment ma direction de la communication et mes collègues de la communication, et puis mon adjointe en boutique. Mais on a vraiment créé le produit à 100% en Chambord. Voilà, nous, ça part des étiquettes que vous avez pu voir jusqu'au au design des produits, au contenant du produit, même, tout ça, de la bouteille pour le vin, même pour les bocaux, pour les terrines. Voilà, tout est vraiment travaillé en interne. Donc avec des savoir-faire effectivement qui sont présents dans les équipes du château. Ouais, tout à fait. Et pour ce qui est de la commercialisation de la distribution, donc comment vous l'avez lancé? Puisqu'on a vu que vous distribuez finalement assez largement en fait cette gamme de produits. Comment est-elle distribuée? Quelles ont été les différentes phases en fait de lancement Mmh. des différents produits? Alors, pour l'instant, tout ce qui est légumes et vin, par exemple, qui sont les 2 produits qui démarrent le mieux, on est resté sur des canaux de distribution locaux. On reste dans le Val-de-Loire pour l'instant, c'est-à-dire qu'on distribue dans les Biocoop heu, qui sont juste à côté de chez nous, et la grande distribution aussi qui est à côté de chez nous. Et après, dans un second temps, on va partir sur les grosses métropoles, qui sont Paris, par exemple Bordeaux, Lyon, Toulouse, Lille, Nantes, et cetera, et on va démarcher tout ce qui est, épicerie fine et caviste pour cette partie-là. D'accord et effectivement, ce qu'on avait évoqué aussi dans la préparation de cet entretien, c'est que vous aviez aussi fait un pré-test finalement de ces différentes gammes de produits en la proposant à finalement des influenceurs et puis aussi les grands mécènes du domaine. Mmh. Ils ont pu vous faire des retours? Est-ce que vous avez pu finalement, améliorer en fait le lancement de cette gamme grâce à cette première diffusion? Alors tout à fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, les produits de venaison qui ont été testés sur la fin d'année et sur le début de cette année 2021 sont pour l'instant en phase 2, c'est-à-dire qu'on aurait pu, si tout a été parfait, les commercialiser dès maintenant. Et en fait, on se donne encore un petit peu de temps pour augmenter la qualité des produits par rapport au retour qu'on a eu de nos chefs et de nos mécènes. Alors, on arrive en 2021, nous sommes toujours dans une crise sanitaire, forte. Dans quelle mesure, en fait, cette crise, en 2020-2021 a été un accélérateur du projet, que ça soit aussi bien donc dans le développement en local, en fait, de la commercialisation de ces différents produits, mais aussi, sur le web et là, je pense aussi notamment à votre e-boutique? Mmh. En fait, je pense comme tous mes confrères, de musées et de châteaux, ou globalement des gens qui accueillent, des domaines qui accueillent du public, on s'est rendu compte que la billetterie était, notre première source de revenus, et que quand tout était fermé, eh ben, d'un seul coup, on avait, beaucoup moins de revenus. Donc l'idée était de partir sur ces produits-là, issus du domaine, donc vraiment des produits qui sont fabriqués, soit vraiment 100 dans le domaine, ou qui sont fabriqués à partir des produits que l'on fabrique, qu'on produit sur le domaine, et puis de les transférer, le plus possible, à l'extérieur du domaine. Et l'idée de la e-boutique, qui était un projet, qu'on avait déjà un petit peu réfléchi, au niveau de la direction de la communication, a été vraiment accélérée fortement pendant cette période-là. Normalement, notre e-boutique, si tout se passe bien, on devrait pouvoir la mettre en place, dès le mois de mars, 2021. D'accord et comment va-t-elle s'articuler finalement aussi à tous les réseaux de distribution que vous avez commencé à développer en local? Est-ce qu'il y aura des produits complémentaires? Est-ce que, heu Alors, on change pas notre stratégie là-dessus, même si aujourd'hui on a évidemment pas les restaurateurs qui sont chez nous, mais sur la grande distribution, on va rester sur une grande distribution locale, donc le Val-de-Loire pour faire, simple et facile. Et par contre, moi, j'entame déjà depuis cette année,
un démarchage pour aller développer ces produits-là et les vendre ailleurs, dans toutes les cavistes et épiceries fines du reste de la France. Bon, une articulation effectivement vertueuse entre finalement une stratégie en ligne et une stratégie en local qui permet de vraiment mieux ancrer donc le domaine dans ses différentes composantes et de le valoriser grâce à ces produits. Est-ce que si on prend un peu de recul par rapport en fait à ce projet, selon vous, en fait, peut-être en guise d'ouverture, quelles sont les retombées que vous pouvez escompter? Qu'est-ce que ça a apporté finalement, en fait, le lancement de ces différents produits à la marque du domaine de Chambord et puis ses liens à ses publics, à son image, à son ancrage territorial? Bah, l'ancrage territorial, déjà, ça valorise le travail de nos équipes en interne. C'est-à-dire qu'à la fois les personnes qui travaillent dans les vignes, dans les jardins, dans le potager, ben, ça valorise le travail qu'ils produisent sur place. Et puis, au niveau de l'ancrage territorial, par exemple, aujourd'hui à Chambord, on n'a pas d'usine de transformation des produits ou de mise de chaîne de mise en bocaux de nos terrines, par exemple. Eh bien, sur ces aspects-là, on est parti sur des acteurs locaux. Donc, on va travailler avec des gens qui sont du Loir-et-Cher. Voilà. L'idée, c'était de faire travailler, d'avoir un produit 100% Loir-et-Cher. Voilà. 100% Chambord et 100% Loir-et-Cher pour toute la partie logistique. Et puis d'un point de vue plus global, effectivement aussi, j'imagine que ça contribue pas mal à instaurer la marque du domaine de Chambord comme un agitateur et comme pour le coup, un établissement public particulièrement innovant en termes de développement de ressources propres. Bah oui, aujourd'hui, la marque Château de Chambord, le nom Chambord, vous pouvez encore le retrouver sur plein de produits faut citer, mais sur des choses différentes comme des éviers de lavabo ou des fenêtres Chambord. L'idée, nous, c'est de valoriser notre marque à nous, Château de Chambord. Et la meilleure façon d'alimenter une marque, c'est de créer des produits nous-mêmes pour que les touristes ou les clients en général ne soient pas trompés par le nom Chambord. Moi, aujourd'hui, j'ai fait des retours de visite chez des futurs clients où ils me disent, mais en fait, on a déjà eu quelqu'un de Chambord cette semaine. Ah, parce que j'ai des confrères qui apposent une marque Chambord et qui en fait n'est pas la vraie marque un château de Chambord proprement dit. Voilà. Moi, j'apporte un produit château de Chambord qui est vraiment fait au château ou dans le domaine. Et, par exemple, aujourd'hui, on sait qu'on a une biscuiterie autour de nous qui apporte le nom château de Chambord alors qu'elle est faite à 20 km du château. Voilà. Donc c'est en ça peut-être que cette gamme aussi permet de réaffirmer votre identité, votre marque Ah oui, absolument. et un savoir-faire particulier. Bon, mais écoutez, en tout cas, merci pour ces premiers échanges. Pour ce qui est de la partie en fait entretien, donc on clôture au bout de ces 20 minutes et je vous propose d'ores et déjà pour ceux et celles qui se sont inscrits en tant qu'acteurs de commencer à se dispatcher dans différents ateliers que je vais vous présenter rapidement. Pour l'ensemble de l'audience qui a pu découvrir cette première partie, donc vous retrouvez l'ensemble de ces échanges en replay sur les réseaux sociaux et le site web de Muséum Connexion. Pour ceux et celles qui sont qui vont en fait rejoindre ces différents ateliers, on vous propose en fait un atelier en 2 temps. Un premier temps de 20 minutes où vous serez invité à donc découvrir à découvrir et à partager en fait finalement d'autres projets qui ont œuvré à développer l'ancrage territorial de vos établissements culturels. Donc on vous propose de partager déjà dans un premier temps ces différents projets, qu'est-ce que vous avez fait vous depuis 2020 pour développer votre ancrage territorial. Et puis ensuite on aura un deuxième temps d'échange qu'on va vous proposer, où l'idée, ce serait de commencer à analyser un petit peu plus quels sont les ingrédients qui vous semblent les plus pertinents en termes à développer pour améliorer cet ancrage territorial. C'est notamment en termes d'offres qu'il faudrait développer pour pouvoir développer, enfin, pour créer plus de liens finalement local, quels pourraient être les partenaires qu'on pourrait mobiliser, les actions d'animation, de promotion qu'on pourrait aussi envisager.
Donc, je vous propose d'ores et déjà de lancer le premier atelier où l'idée, on aura cinq groupes différents et dans ces différents groupes, donc, je vous propose de partager de façon assez libre différents projets qui ont pu être menés par chacun et chacune d'entre vous sur l'ancrage territorial. Antoine, juste pour conclure, pour ne pas vous embêter trop longtemps, là c'était un petit peu court pour parler de tout le projet, parce qu'on a quand même fait beaucoup de produits au château. Donc, si jamais il y a des questions derrière ou après, je vous laisse communiquer mes coordonnées s'il y a besoin, il n'y a pas de problème, je me tiens à votre disposition. Voilà. Merci beaucoup. Écoutez, donc je vous propose qu'on se distribue dans les différents ateliers. Alors, en attendant, peut-être ce que je peux vous présenter, c'est pour le temps en fait, qu'on puisse réaliser cette répartition. C'est peut-être les prochains meet-up qui seront proposés. Je les réafficherai en fait en fin de session. Donc le 11 février, si vous les notez dans vos tablettes, donc on parlera plutôt de médiation numérique. Donc deuxième thème en fait qu'on abordera. On parlera aussi de la boutique des musées, cette fois-ci en mars. Et donc, dans ce rendez-vous mensuel, on abordera un dernier point, c'est l'événementialisation des jeux et les nouvelles expériences. Donc tout ça, on vous le repartagera aussi en fin de séance pour que vous puissiez bien récupérer ces informations. Bien sûr, elles seront communiquées à chacun et chacune dans les prochains jours, prochaines semaines. Bonjour à tous, on est en train de vous répartir par sous-groupe. On va avoir besoin de certaines indications pour les personnes qui se sont connectées sous le nom iPad, pour savoir qui vous êtes, s'il vous plaît, si vous pouvez peut-être mettre dans converser. Pour ceux qu'on n'a pas les noms de famille, Papini également, Vanessa si possible, Adon. Merci. Donc, le temps que les différents groupes soient affectés, peut-être pouvons-nous en profiter justement en fait de poursuivre l'échange avec Jérôme. Est-ce que vous pourriez éventuellement préciser donc, dans les différentes gammes la quantité en fait, de produits, peut-être pour dimensionner aussi votre stratégie que vous souhaitez en fait, développer?
Alors sur le vin, par exemple, on est à peu près, c'est des vignes qui sont encore jeunes, hein, puisqu'elles ont été plantées il y a 7 ans maintenant, 8 ans. Donc là, on a fait la 3e récolte cette année. On est à peu près sur 14-15 000 bouteilles au global, avec un objectif à terme, quand elles seront toutes à maturité, d'être aux alentours des 30-35 000 bouteilles sur une année, évidemment, où il n'y a pas de gel, où tout se passe bien pour la nature. Voilà, au niveau du potager, on est sur un chiffre d'affaires alors j'ai pas les volumes parce que là, il y a beaucoup de petits volumes, mais sur la première année, là, on est à peu près sur 100 000 € de chiffre d'affaires. Voilà, avec un objectif beaucoup plus, gros cette année, puisque je n'ai pas eu le businessman de Baptiste, qui est mon collègue, qui est en charge du potager, mais je pense qu'on est à peu près au niveau des 300 000 € de ressources cette année pour lui. Et après, pour tout ce qui est terrine et venaison, on est parti sur l'objectif de vendre à peu près 5000 références de chaque, 5000 produits, pardon, de chaque référence. Donc on aura à peu près, là, je vous lis les yeux, on a on a à peu près 7 à 8 références. L'idée, c'est vraiment aux alentours de 5000 de chaque référence. Voilà. D'accord. Et avec cet enjeu aussi qu'on n'a pas forcément évoqué, mais dont on avait parlé dans la préparation, d'avoir une activité à l'équilibre. Et finalement, un des enjeux du château de Chambord, c'est à chaque fois de lancer des activités qui arrivent finalement à s'autofinancer. Tout à fait, absolument. Et alors, donc de l'autre côté, en termes de ressources, quelles sont les ressources qui sont mobilisées en fait justement sur ces activités-là? Là, sur le potager qui est le plus gros investissement sur cette saison, voilà, il est passé de 1000 m², qui était un jardin qui était très joli, presque ornemental, si on peut dire comme ça. Là, sur une surface, on est passé à 5,5 hectares, où on garde cette première partie qui était dans les anciennes écuries du maréchal de Saxe, qui sera très bien pour accompagner le spectacle équestre, à 5,5 hectares qui sont juste derrière. Et là, on va vraiment rentrer sur de la production, je veux dire pas intensive, mais voilà, on va accélérer le mouvement là-dessus. Voilà, donc l'objectif, l'investissement a été fait beaucoup cette année sur les potagers. Donc je rejoins une question qui est posée dans le chat, notamment dans Gilles Delabarre, donc, qui évoquait quelles étaient les charges en fait, liées finalement à ce potager. Alors, au niveau du charge du personnel, je peux vous répondre là-dessus, Angélique. Là, aujourd'hui, l'équipe du potager, elle est constituée de 4 personnes en CDI. Donc Baptiste, qui est le chef de service du potager, et puis il y a trois personnes avec lui en CDI. Et après, selon l'activité, en fait, on augmente le personnel avec des CDD. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Donc, ça y est, les ateliers sont prêts. Donc, on va pouvoir lancer les échanges. Euh, donc on peut aller se répartir dans différents ateliers et puis commencer à échanger de façon plus intime. Et Antoine, la répartition se fait automatiquement? Donc là, ça y est, en fait, la répartition Ça y est, ok. a été réalisée. Donc, vous pouvez cliquer sur le plus et rejoindre une salle. Je propose peut-être de rejoindre la première salle et j'irai dans la deuxième et puis on pourra intervertir au fur et à mesure des échanges. Merci, à tout de suite. Rebonjour à tous et à toutes. On se retrouve en fait finalement en plénière. On a dû finaliser les ateliers de façon un peu brusque pour tenir les temps, mais l'idée c'était de commencer à créer de la mise en contact et bien sûr de pouvoir mettre en réseau à distance, de créer l'envie aussi de se retrouver, de se rencontrer. Donc ce n'est qu'un début, et c'est notamment l'objectif de Muséum Connexion. Ce que je vais vous proposer peut-être, c'est de rappeler les prochaines étapes, et je pense que beaucoup d'entre vous seraient intéressés aussi pour participer à ces prochaines échéances, au vu notamment de l'aspect de certaines offres qui sont proposées, notamment autour du numérique. Donc le jeudi 11 février, on se retrouvera à 9h30 sur les nouveaux modèles de médiation numérique.
Donc, je vous rappelle cette date-là. La boutique du musée, ensuite, pour revenir sur la thématique qu'on a commencé à aborder aujourd'hui, où on pourra en mars échanger sur d'autres projets qui ont été mis en place tout aussi passionnants. Et enfin, les nouvelles expériences et événementialisation des lieux culturels, là, il y aura effectivement beaucoup de choses à dire. J'ai entendu parler de mise en récit, d'enchantement, d'expositions itinérantes et donc d'expositions immersives. Donc, clairement, là aussi, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à échanger. Donc, un grand merci à tous et à toutes, plus spécifiquement aussi à Jérôme Pelé pour cette intervention. Et donc, on reste en contact. Le replay de cet événement sera accessible donc, sur le site de Muséum Connexion très prochainement. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, avoir des coordonnées des différents intervenants. Et donc, on reste à votre entière disposition pour tout ça. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci, Au revoir. merci, au revoir. Merci encore. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Pour les coordonnées, donc, un mail envoyé après le meetup. Merci beaucoup, Antoine. J'ai bien entendu. Merci. Pareil. Et on a un petit cours d'espagnol en même temps. C'est pratique. Oui. Ça va, ça va. Au revoir, bonne journée. À la prochaine. Au revoir. Merci, au revoir.